Hello les Fabrens, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Ça va être un nouveau concept sur ma chaîne, c'est je réagis aux actualités. On va pas prendre des belles actualités, je vais pas parler de politique et tout parce que ça c'est hors de question. J'ai pas envie que ça me casse la tête. J'ai pas envie d'avoir des débats gigantesques, mais vraiment voilà des trucs réseau, des trucs. Ça peut être un peu des trucs dans le monde, mais pas des trucs politiques ni rien parce que ça c'est mort. Je sais pas, je me suis dit vas-y, ça nous fait connaître un peu ce qui se passe dans le monde, vous et moi, parce que je vais pas vous le cacher, j'ai l'impression que la nouvelle génération, enfin la génération Z dont je fais partie, l'actualité m'intéresse moins. Donc c'est pas bien, il faut s'intéresser. Donc vas-y, on va voir. Je dis pas que ça va être les meilleures infos, hein, par contre, je prends ce que internet me donne. Alright, friends, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification, de vous abonner sur mon Instagram, baby, let's go. So, Morgan Makeup. En couple et on a assisté en live à une demande en mariage. J'adore ces vidéos TikTok parce que là vraiment ils disent tout, donc je pense que je vais clairement regarder là parce que c'est trop bien. On en parle dans cette vidéo. C'était le live le plus lunaire que j'ai vu de toute ma vie. Quelqu'un qu'on n'a jamais vu de nulle part qui pop dans le live de Morgan et qui fait une déclaration. Donc les vidéos c'est de Keoni, donc je vais me baser là-dessus, donc comme ça vous savez. Mariage à la Momo Makeup avec un bisou qui fait pas du tout franc. Est-ce que vous y croyez? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sauf que c'est faux. Donc au cas où, pour ceux qui savent pas, Morgan Makeup c'est une créatrice de contenu qui a un handicap, je vais me renseigner sur lesquels. Bon, c'est la liberté d'expression, la liberté de chacun, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Mais je pense qu'il faudrait qu'elle soit, je sais pas si elle a donc du coup toute sa tête, parce que je marche sur des œufs avec ça, mais j'ai pas du tout envie de dire quelque chose de méchant, mais est-ce qu'elle a vraiment toute sa tête pour pouvoir être sur les réseaux, parce qu'elle fait beaucoup de choses polémiques, qui en fait plein de gens qui sont aussi méchants la jugent, mais en même temps son entourage à elle, je pense, profite du fait qu'elle a été propulsée, qu'elle a une certaine notoriété, mais que ça fait quand même beaucoup de polémiques, elle fait des chansons mais qui sont pas top, enfin plein de trucs, et les gens autour d'elle profitent, je pense, et ne sont pas assez bienveillants pour lui dire d'arrêter. Donc je pense qu'ils sont vraiment des gold diggers, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment ils veulent bouffer son argent à elle. Mais que c'est complètement faux, que tout ça c'est pour le buzz, et évidemment comme elle s'est fait cramer, elle nous a sorti l'excuse bidon en live. C'était pour faire une blague, une mise en scène, je pensais pas que ça ferait un bad buzz. Bien évidemment que si ça avait marché et que personne n'aurait cramé, elle aurait continué. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui utilisent le fait de faire des bad buzz et qu'après c'est faux, c'est nanana. Ça j'ai l'impression que c'est toujours sur la télé-réalité. Pas envie d'en excuser, hein, bien entendu. C'est aberrant de toujours utiliser cette excuse. À un moment, stop quoi. Stop de chez stop. Vous assumez vos trucs, faites de la merde, faites de la merde. Arrêtez de faire des bad buzz. Les bad buzz c'est rien maintenant. Vous voulez tellement être connu que vous voulez faire des bad buzz. Mais enfin les gens se rendent pas compte qu'en étant connu, en ayant que des bad buzz, vous avez une réputation de merde après par la suite. Hein. C'est pas oh vous êtes connu, vous allez faire faux truc. Vous êtes connu mais tous les gens se moquent de vous. Déjà que c'est un manque de requin les réseaux sociaux. Commencez pas à vous faire connaître en ayant que des bad buzz en fait. Enfin je vois pas l'intérêt. Sylvain Live a volé le multiplat à Pierre Chabrier. Il a rétabli la vérité par rapport à l'arrêt de Villebrequin et je t'en parle dès maintenant. En effet, avant de parler du multiplat, Pierre Chabrier a parlé de la fin de Villebrequin et les vraies raisons de celle-ci. En effet, il a expliqué que certes c'était une décision commune, mais que ça a été précipité de la part de Sylvain. En effet, il avait proposé des... Moi je regarde pas ce qui était Villebrequin, etc. Je les connaissais via d'autres youtubeurs, mais je vais enfin découvrir pourquoi. Sylvain aurait dit cette phrase: de toute manière, si j'arrête de tourner, tu ne peux plus tourner toi aussi. Donc forcément, ça fait énormément réagir et les gens sont choqués de Sylvain. Donc vous déjà, qu'est-ce que vous Oh le bâtard! Me le dire dans les commentaires. Et Pierre Chabrier a dénoncé Sylvain d'avoir volé le multiplat. En effet, dans cette vidéo, ça c'est vrai que ça malheureusement tout ce qui est duo, si tu fais une chaîne YouTube avec quelqu'un, tu peux plus tourner. Enfin tu fais ta chaîne YouTube à toi, mais tu peux plus tourner dans la chaîne principale. C'est ça aussi un peu de faire avec quelqu'un. Si après ça décide de finir, c'est fini pour vous deux. Il veut faire autre chose parce que il a le droit de dire ça, mais c'est quand même un bâtard de faire ça. Que Sylvain a fait un rachat dans la société pour pouvoir s'approprier le multiplat et faire que cette voiture devienne la sienne et non une voiture qui est partagée entre Sylvain et Pierre. Donc forcément ça fait énormément réagir, les gens sont choqués du comportement de Sylvain. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis? Moi je suis terminé super mal en fait, je suis choqué. Dans les commentaires. Ah, il répond à la polémique. Il y a Sylvain qui a décidé de prendre la parole et d'expliquer sa version des faits. Ouais, donc en fait au niveau de ce truc qu'il est en train de dire, il l'a racheté, il voulait faire rouler la voiture pour faire profiter de la communauté comme il avait dit, et bien entendu il a dit que voilà, il y a des accusations graves de Pierre, etc. Mais j'ai l'impression que c'est toujours comme ça quand il y a un truc entre deux personnes, c'est toujours un des participants entre guillemets de tout ça va dire oui, il me l'a pris, c'est pas cool ce qu'il a fait, il accuse, il pleure, l'autre se défend en mode moi j'ai fait ça dans les règles de l'art, il est là à promouvoir le harcèlement, il fait ci, il fait ça. C'est toujours le même discours quand c'est entre deux personnes, c'est genre à un moment c'est vu et revu quoi, genre s'il vous plaît. Ensuite j'ai été sur Instagram pour regarder, donc il est en train de dire, comme ça je vous fais des screens, je vous mets ça directement en fait sur l'écran, ça va être plus simple. Deuxième partie donc,
il veut pas alimenter ce conflit qui est bête, et donc il est en train de dire par contre, comme vous pouvez voir, personne que j'aimais et que je respecte, donc assez présent, en mode, donc que j'aimais, donc ils se sont éloignés parce qu'ils ne s'entendaient plus bien, ce que ce message fait percevoir, et que je respecte. Tu le respectes toujours en tant qu'être humain, mais par contre que tu ne l'aimes plus. Différence. Il dit qu'ils étaient d'accord de garder leur différence entre deux, mais que voilà, Pierre, lui, a utilisé ça pour avoir la sympathie du public, et donc Sylvain soit le méchant, et que c'est des mois donc que Sylvain ne reçoit plus de messages de Pierre, alors qu'il a beaucoup sollicité pour en recevoir, mais le seul truc qu'il a reçu, c'est le courrier de l'avocat de Pierre. Voilà, et puis il termine par dire que merci du soutien qu'il a reçu, etc., etc. Et il donne quand même un message de bonté envers Pierre. Voilà, ça c'est toujours comme ça quand on n'a pas les deux versions. Je nie pas les accusations de Pierre d'avoir récupéré le multiplat dans son dos et de l'avoir récupéré à bas prix, mais il rajoute le fait que Pierre était également en train de faire la même chose pour essayer de récupérer le multiplat pour le mettre dans un musée. Et ça, c'est ce que ne voulait surtout pas Sylvain, donc il a décidé d'agir avant pour être sûr et certain de récupérer le multiplat. Mais ça, je trouve c'est pas cool, parce que bon, en fait les deux auraient dû se mettre d'accord. Vous la voulez, ben faites un accord. Sylvain, là, je trouve qu'il est pas cool, c'est qu'il l'a fait avant derrière son dos, mais lui aussi du coup, sauf que c'est lui qui a réussi en premier, donc du coup c'est vraiment une guerre d'ego et une guerre de ok qui va l'avoir en premier. Mais par contre, si voilà, il avait promis à la communauté de la faire rouler, je trouve que là Sylvain au moins il promet à la communauté, parce que le mettre dans un musée c'est très cool, mais si on a promis quelque chose à la communauté, c'est pour ça que je dis la communauté c'est super important, mais pourquoi alors il ne le fait pas quoi. Mathéo Ciné et Bella Poarch ne seraient plus en couple. En effet, tout avait commencé avec cette vidéo où on les avait vus tous les deux ensemble à un concert. Ah ouais. Suite à ça, les gens ont commencé à enquêter et à essayer de savoir si Mathéo et Bella Poarch étaient en couple, et ils ont pu se rendre compte que par exemple sur cette photo, on peut voir Mathéo en train de tenir la jambe à une certaine femme. Si vous... Mais vraiment, lui par contre, pas de shade envers lui, tant mieux s'il a été connu, voilà, tant mieux pour sa vie. Il a été connu à un moment avec la French House, si je dis plus de bêtises, mais après c'était vraiment pas beaucoup, et puis hop, ça a descendu. Et le fait qu'il fait le truc de skincare, où il fait ça, qu'il a répondu à Northwest, et maintenant il fait que monter, et il parle avec des gens de la haute stratosphère, wesh, hein. Genre, c'est pas personne, mais pour des bêtes trucs comme ça, c'est TikTok. Un TikTok qui te fait monter, mais pour un rien. Et pour clôturer ce débat, il y a cette vidéo qui a leak sur les réseaux sociaux où on les voit carrément en train de se pécho. Mais les gens ont interprété ça en disant qu'ils étaient en couple. Et sauf qu'il y a Mathéo qui a sorti une vidéo hier sur son compte où il parle à un filtre et il demande s'il va avoir une copine. Et au vu de ses différentes réactions et de ce qu'il a pu dire dans cette vidéo, on peut comprendre que Mathéo actuellement est célibataire. Après, voilà, fait ce qu'il veut, hein. Genre, plein de gens tombent dessus parce que bah, le gars il a réussi. Enfin, il parle à des gens dans l'international. Avoir de notoriété, ça fait ça, hein. Ça te fait voir chez les gens. Putain, il a parlé avec le fils de Boris Baker. Genre, enfin, il monte quoi. C'est normal à un moment, t'as une certaine notoriété, il faut monter et il faut surfer là-dessus si tu veux réussir. Bien sûr que tout le monde, si à un moment t'as une hype, il faut surfer sur cette hype. Pour truc, les gens qui n'arrivent pas à surfer cette hype, ils perdent une opportunité, c'est clair. J'ai tourné une vidéo pour m'exprimer sur ma vie. Le youtubeur Norman Tavo a publié une vidéo dans laquelle il revient sur les accusations de viol et de corruption de mineurs dont il... Oui, parce que pour ceux qui ne savaient pas, le grand Norman qui à l'époque faisait partie du top 3, si je dis pas des bêtises, parce qu'il y avait c'était Cyprien Squeezie Norman ou Norman Squeezie, bref, qui était je l'ai jamais regardé, moi le seul que j'ai regardé c'est Squeezie, je les connaissais bien sûr, a été accusé donc de viol et de corruption de mineurs, sauf que moi ce que j'aime pas, je dis absolument pas, je ne défends absolument pas Norman, pas du tout, mais c'est vrai que depuis notre génération à nous, il y a le cancel culture que moi je suis pas fan. En fait, c'est pas de demi-portion que je vais dire, mais bref. J'aime bien, en même temps j'aime pas, parce qu'il y a des gens vraiment qui font des mauvaises choses et donc ils doivent être hors de la sphère médiatique. C'est fini, ils ne peuvent plus être dedans, et même s'ils ont fait des choses graves, ils doivent aller en prison, subir la justice tout simplement comme toute personne normale. Mais, et là c'est parce que je parle de normal, mais s'il a fait quelque chose de mal, ben voilà. Mais il y a trop vite ce truc de tu fais quelque chose, on te tape dessus. Si, attention, je mets attention pour l'exclamation parenthèse, tout ce qui est des crimes, viols, meurtres, tout ce que vous voulez, tout ce qui est crime, je ne parle pas de ça. Je parle purement si, imaginons, on fait un truc qui déplaît aux gens. Donc pas, comme je dis, pas quelque chose de raciste, pas quelque chose d'homophobe, rien à voir avec ça. Mais un truc qui nous plaît pas à nous personnellement, mais qu'il y a d'autres personnes à qui ça peut plaire. Directement, on va tomber sur ces personnes et cancel. Non, on est des êtres humains, on peut faire des erreurs. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Il faut pas directement tomber sur des gens. Il y a la justice pour ça. Mais comme je redis pour pas me faire qu'on tombe dessus, crime en mode corruption, comme il a fait, accusation de viol, corruption de mineurs, homophobie, racisme, ça, c'est punissable. Tu as fait un truc comme ça, tu dégages directement sans question et il faut pas te dire oh my god mais on tombe dessus. Je suis désolé, tu as fait quelque chose, tu es une personnalité publique, tu as le devoir de respecter les gens, tu as le devoir de faire attention à ce que tu dis et de toute manière t'es raciste, c'est pas une opinion, tu dégages. C'était une parenthèse que je voulais mettre pour pas me dire parce que oui là je fais la vidéo normale et donc tu fais ce disclaimer quand tu fais la vidéo normale. C'est simplement parce que ça m'est venu à la tête à ce moment là, je tiens à le dire.
il a fait objet. Dans cette vidéo, Norman a présenté ses excuses aux femmes qu'il a pu blesser par le passé. Il reconnaît avoir été, je cite, parfois inélégant et immature dans son rapport. C'est toujours comme ça. C'est ça qui m'énerve. C'est pour ça que je dis que là, je défends absolument pas. Ce genre de truc, c'est que pour moi, il y a une certaine éducation. C'est que c'était un beauf. Parce que pour moi, ce genre de personne, c'est qu'on est des beaufs. Parce que si tu t'as t'excusé des années après pour avoir été irrespectueux, etc., parce que tu as été chopé, parce que là, on t'a mis, les faits sont là, ah, et là, tu t'excuses. Pourquoi tu t'es pas excusé quand il n'y avait pas les faits? Ça aurait été mieux pour toi, ta carrière et pour les gens. Pourquoi tu as dû attendre d'être exposé médiatiquement, qu'on te chope pour t'excuser? J'ai toujours été respectueux envers les gens, j'ai été bien éduqué. Genre, bien sûr, il y a eu des fights avec des gens, c'est normal, ça arrive tout le temps. Mais j'ai jamais été dans ce sens-là, j'ai jamais eu des manières inappropriées avec des gens. Parce que ce n'est pas normal d'avoir ce genre de choses. Il faut arrêter de dire on est immature. Quoi, donc ça veut dire les gens qui violent. Oh, mais j'étais immature, j'avais 16 ans. Otto, t'avais 16 ans, t'as violé quelqu'un, il n'y a pas d'être immature. Je dis pas de nouveau pour normal. Mais parce que bon, il y avait quand même des trucs de viol là-dedans. Mais bref, faut arrêter avec cette excuse, j'étais immature. À ces gens, ça savait réfléchir, j'étais à l'école quand même. J'étais plus ou moins en 4ème secondaire. En 4ème secondaire, tu sais quand même réfléchir. C'est un peu ce truc de arrêter de trouver des excuses, j'étais immature. Non, j'étais un gros beauf. C'est une excuse ça peut-être? Oh no. Rapport aux rencontres et à la séduction. Mon rapport aux rencontres et à la séduction était sûrement parfois inélégant et immature, et ça je le regrette sincèrement. Il parle notamment de goujaterie pour désigner son rapport aux femmes, c'est-à-dire le comportement d'un homme grossier, indélicat. J'ai sans doute parfois fait preuve de goujaterie. Si mon rapport à la séduction avait été absolu... Certes, à l'époque, c'est vrai qu'à l'époque, on avait ce truc de les hommes étaient beaucoup plus à l'aise avec les femmes dans le sens des choses que actuellement on ne peut plus accepter, Dieu merci. Mais lui, c'est pas, il avait pas 40 ans, hein. Le gars, il a quoi, maintenant trentaine. Genre là, il s'excuse parce que beaucoup de gens aiment bien utiliser oui, mais à notre époque, c'était acceptable. Non, ça l'était pas. Simplement qu'il y avait personne qui parlait. Il y avait pas tout le mouvement MeToo qui est survenu. Il n'y avait pas autant de règles pour protéger les gens. Donc non, ce n'est pas acceptable. Mais il n'y avait pas d'autre issue, donc les gens ne disaient rien. Une grosse différence. Donc parce que c'est aussi avec Depardieu ce qu'il disait. No. Et tous les gens qui ont été après accusés, parce que enfin, donc les femmes qui ont subi ça ont décidé de parler, mais parce que maintenant elles ont la possibilité de le faire, d'être protégées, de ne pas se sentir vulnérables, parce que c'est toujours des personnalités publiques, des grandes personnalités publiques qui sont intouchables. Voilà. Sauf que maintenant, on vit dans un monde médiatique où les réseaux ont une énorme importance, quitte à même, et pour moi il faudrait pas, mais quitte à avoir une importance au niveau de la justice. Maintenant que tu sois personnalité médiatique, que tu aies autant d'argent, tu es cancelled, c'est fini pour ta carrière, tout simplement. Absolument irréprochable. Bien entendu, il n'y aurait eu rien de tout ça. Pour rappel, une enquête avait été ouverte en 2022 après que plusieurs femmes, dont certaines mineures au moment des faits, avaient accusé le youtubeur d'avoir échangé des photos à caractère sexuel des relations intimes en s'y sentant contrainte. 3 d'entre elles avaient notamment porté plainte, mais l'enquête avait été classée sans suite en octobre 2023. Il explique aussi n'avoir plus de revenus depuis 2 ans et ne pas savoir s'il reprendra un jour son activité. Il explique avoir voyagé ces dernières années, mais affirme ne pas vivre en Thaïlande comme certains l'ont affirmé, mais y être juste resté pour des vacances. Je ne suis pas parti en Thaïlande non plus afin de me réfugier. Depuis décembre 2022, la plateforme YouTube a décidé de démonétiser toutes ces vidéos, c'est-à-dire que les vidéos sont moins mises en avant par l'algorithme et génèrent donc moins de revenus. Il fait un peu sa victime, c'est normal après, on va dire tout le monde a le droit de se défendre, on vit dans la démocratie, c'est comme ça. Est-ce qu'il pourra reprendre YouTube? Je ne sais pas, je ne pense pas. Genre en tout cas, ça sera comme avant, ben, c'est pas bien en fait. Donc tu veux pas, les gens ne vont pas te suivre, ce serait totalement ignoble et tout. Donc et même s'il y a des gens, et ça c'est quand même ce qui s'est passé avec Johnny Depp, la carrière, là on a un exemple où c'est l'inverse, où c'est Amber Heard qui a voulu faire tout un truc et que Johnny Depp a eu raison, elle a foutu sa carrière en l'air. Mais il a su, ça reste Johnny Depp, donc il a su un peu de truc, mais il y a beaucoup de choses qui a foutu à l'heure. C'est pour ça que je dis que j'aime pas la cancel culture, parce que quand c'est bien, ok, quand c'est pas bien, ça fout quelqu'un dans la merde et ça c'est pas au top. Mais majoritairement, ça fonctionne toujours parce que c'est toujours des merdes, donc voilà. Mais c'était l'exemple de Johnny Depp, c'était le seul où ça m'est venu, parce que j'ai l'impression que c'est le seul, en fait, où ça a été pas du tout bien. Mais par exemple, ben voilà, on fout la merde, on l'assume, hein. C'était trop simple à l'époque de se cacher, maintenant, c'est fini, hein. Oh, le Mpox, maman! J'ai vu un truc. Comment ça peut être confinement en septembre? Bon, c'est qu'en France, je m'en fous. Je dois me casser, moi, en septembre. Si je reste en confinement, je vous jure, je pète un câble. Et placé en état de vigilance maximale face à l'épidémie de Mpox, voici ce que ça veut dire et si l'on doit s'en inquiéter. C'est le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal qui l'a annoncé ce vendredi sur X, seulement quelques jours après que l'OMS ait déjà déclenché son plus haut niveau d'alerte mondiale. Déjà, ça veut dire que de nouvelles recommandations vont être instaurées pour les voyageurs qui partent et reviennent des zones à risque, donc principalement du
du continent africain pour le moment. Ensuite, les agences régionales de santé doivent aussi désormais relayer les informations les plus récentes et les recommandations sanitaires aux professionnels de santé pour qu'ils s'y adaptent. En tout cas, d'après les professionnels de santé, il n'y a pas de raison pour le moment de craindre une nouvelle pandémie comme celle du Covid-19, notamment car des vaccins existent déjà contre le Mpox et aussi parce que le gouvernement français a saisi sans délai les autorités sanitaires pour qu'elles statuent sur la conduite à tenir. Voilà, le Mpox, c'était donc c'est la variole du singe, n'existait plus, elle avait été éradiquée dans le monde entier. Je pense qu'on n'est même plus vacciné contre la variole. Sauf que voilà, c'est ça les virus, hein, ça reprend à chaque fois une nouvelle, comme il y a eu le Covid, il y a eu plusieurs Covid, c'est la même chose. La variole du singe est revenue, beaucoup en Afrique, donc espérons qu'on va pouvoir la diminuer, parce que sinon il faudra reprendre un vaccin de la variole, qui vont vraiment essayer de contenir le plus vite possible et pas faire comme le Covid pour après que ce soit une pandémie, parce que clairement si ça se transmet vraiment dans le monde entier, là il faudra de nouveau faire un confinement. J'en ai peur, mais je pense que la variole c'est quand même plus dangereux que le Covid, mais voilà. Donc le vaccin de la variole n'est plus administré depuis l'éradication de la maladie depuis 1980. Et là maintenant le fait que peut-être on doit se faire vacciner, ben voilà. Mais ça c'est normal en soi avec tout ce qui se passe. Je l'espère pas, on verra. Je sais pas pourquoi mais j'aime beaucoup ce format de réagir, ça me permet de moi de me rester dedans et vous aussi. Et je peux en même temps en parler, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. On va faire la dernière info pour aujourd'hui. Donc un avion qui s'écrase en plein spectacle aérien, c'est un homme, j'avais vu un ancien aviateur et il s'est écrasé et il est décédé malheureusement. Le drame s'est déroulé dans la baie de Lavandou ce vendredi après-midi dans le département du Var. Un spectacle aérien était organisé pour le 80e c'est chaud ça quand même. Débarquement en Provence avec notamment des avions de la patrouille de France. Au début du spectacle, un avion a dévié et s'est dirigé vers la surface de l'eau à vive allure. Selon l'armée de l'air, ce n'était pas un avion de la patrouille de France mais un Fouga Magister qui appartenait à une association. Il s'agit d'un avion à réaction biplace utilisé par la patrouille de France entre 1964 et 1980 avant d'être remplacé par l'Alpha Jet. Selon BFM TV, le pilote de l'avion se trouvait à l'intérieur de l'appareil au moment de l'impact et est donc mort sur le coup. On ignore pour l'instant les causes de l'accident, une enquête a été ouverte. Ouais, parce qu'il n'y avait pas de siège éjectable. C'est un avion qui date de 1960 comme ils ont dit jusqu'à 1980. Très vieux avion, il n'y avait pas de siège éjectable j'imagine à l'époque. Et donc, mais on sait pas pourquoi c'est tombé, c'est vraiment chaud ça par contre. Pour un spectacle d'avion quoi, tout ça pour ça. Voilà, et donc la personne du crash d'avion à Lavandou c'est Didier Berger. Donc il est décédé le 16 août du coup, paix à son âme et force à sa famille. Donc il y a 3 jours de cela. Voilà, et c'était un ancien pilote de chasse passionné de voltige. 65 ans, my god. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé en tout cas. Moi j'ai adoré, j'aime trop ce concept. En fait ça me permet moi de réagir à des vidéos. En plus, ce qui est cool c'est que c'est pas, on doit pas faire des recherches gigantesques en mode tout lire, non, parce que il y a les gens comme Hugo Décrypte, je t'aime, comme Keoni qu'on a vu, lui c'était plutôt gossip. Hugo Décrypte c'est vraiment plus dans le monde et ça qui est bien. Vraiment des vidéos courtes qu'on peut comprendre et après si j'ai des infos, je regarde moi sur internet comme je viens de voir la personne qui est décédée, etc. C'est trop cool et ça nous permet en fait d'être informés, moi, vous, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi quelle autre activité vous voulez que je réalise parce que j'aime beaucoup. Vous voyez, on est passé de parler de trucs gossip, de trucs vraiment de la vie, de choses quand même sérieuses avec les viols, etc. J'aime vraiment parler de ça. Donc j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification, d'acheter un gros pouce bleu, de vous abonner sur mon Instagram, TikTok et Thread à Fabibi. Et n'oubliez pas les favorites. Don't forget to stay positive in order to attract positivity. Bye!